Hello tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de la structure de l'album Été 2020 de Grimini Création, album qui va très probablement s'appeler Juste s'évader, puisque la découpe rentre à merveille. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de comment donner à cette structure un effet rouille oxydée qui s'accordera avec les papiers avec lesquels j'ai travaillé. Donc c'est-à-dire, c'est les papiers Stamperia. Je vous avais présenté cette partie-là va être juste derrière la structure. Les produits Stamperia, donc je vais travailler avec plusieurs produits Stamperia. Tous ces produits, vous pourrez les retrouver sur la boutique de Grimini Création, parce que comme vous le savez justement, il y a des... Grimini va faire quelques produits Stamperia. Je vous aurais probablement à ce moment-là posté un haul pour vous les présenter, vous présenter du moins une très grande partie. Je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à commander rapidement, puisque je pense qu'il y en aura probablement pas pour tout le monde. Grimini a fait une petite commande à l'essai, donc profitez-en pour commander vite fait. Et si ça marche, je pense que l'expérience se renouvellera. Alors, pour cette structure, je vais la travailler. Donc, je me suis amusée entre-temps, petit aparté, à faire une petite valise. Vous vous rappelez, je vous avais présenté une petite valise dans les tons violets. Alors, je ne l'ai pas là, effectivement, mais ce sont des petites valises que j'achète, que j'ai acheté à Action, puisque maintenant on n'en trouve plus. C'était dans le rayon enfant, c'était des valises à goûter. Petite valisette cartonnée, super sympa. J'en avais pris plein de modèles en me disant que probablement un jour je ferai quelque chose à faire avec, et c'est chose faite. Donc j'ai beaucoup aimé ce que j'avais fait avec l'album de ma petite fille, vous savez, dans les tons violets. Et donc j'ai regardé, et la structure rentre aussi. Je me suis dit, je vais faire une autre petite valisette. Oula, là, je suis en train de bafouiller. Donc voilà, j'ai fait avec ce genre de valisette, j'ai fait une petite valise, genre valise au trésor, un petit peu coffre à trésor, parce que comme vous pouvez voir, il y a des pièces, genre vieilles pièces rouillées, un petit peu sur le thème marin, puisqu'on reste sur le thème de la mer. Voilà, donc ça c'est quelque chose, bon, j'ai pas fait l'intérieur encore. Il va falloir que je le fasse, peut-être avec des chutes de papier, ou je le peindrai, je ne sais pas exactement. Donc c'est un petit peu de la même façon que je vais travailler la structure. Donc ça m'a permis de m'entraîner un petit peu avec les produits. Alors peut-être, je ne sais pas si ça paraîtra du coup, mais cette valisette, je ne l'ai pas fait en tuto, mais en tuto filmé, mais je l'ai fait en tuto photo on va dire, et peut-être que ça paraîtra dans un magazine Passion Scrapbooking. Je crois que c'était un hors-série, je ne suis pas très sûre. Éventuellement, je pourrais vous réexpliquer, mais bon, de toute façon, la technique va être la même pour la structure, donc, mais pour le montage, autre, je pourrais peut-être vous réexpliquer ultérieurement si l'article ne paraît pas. Donc, pour le départ, ma structure, tous mes éléments, je les ai passés d'abord au gesso blanc. Vous savez, à chaque fois je vous le dis, travaillez, faites une base avec du gesso blanc, ça permet de rendre étanche votre structure, et surtout ça facilite l'accroche et la bonne diffusion et la bonne, comme on peut bien mixer, enfin voilà, les couleurs, les peintures, les couleurs, les cires, enfin tout ça, ça se passe beaucoup mieux, vous avez un meilleur rendu si votre support est passé au gesso. Donc là j'ai utilisé du gesso blanc. Ensuite, j'ai utilisé avec une pâte de structure, c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de temps, parce que j'attendais mon colis. Vous savez que j'ai eu un colis qui s'est perdu en fait, pendant quelques semaines. Ça s'est perdu avec la poste, et le colis s'était perdu, et je l'ai attendu énormément. Et c'était justement tous les produits Stamperia de Grimini, que j'avais passé une commande à Grimini.
commande Stamperia, et aussi je me suis fait des petites commandes, hein, de mes petites découpes favorites. Enfin, petit aparté. Donc, Crackle Past. La Crackle Past de Stamperia est pour moi vraiment une référence dans le Mixed Media. En pack de structure craquelée, j'en ai utilisé plusieurs, de plusieurs marques. Franchement, c'est vraiment vers celle de Stamperia que je reviens sans arrêt, puisqu'elle est pour moi vraiment de très très bonne qualité. Le pot n'est pas trop grand, ce qui fait que ni trop petit, donc ça, vous avez de quoi faire de multiples créations avec, et avant que ça sèche, hein, parce que et vous savez que les pots donc bien refermés soigneusement, mais là franchement c'est une taille idéale. Et puis voilà. Dans les magasins, par chez moi, par exemple, là, mon pot de modeling paste, c'est une pâte non craquelée, mais chaque fois que je vais dans un magasin par chez moi de loisirs créatifs, on trouve toujours de la pâte de structure craquelée. Quand je demande de la pâte de structure craquelée, on me propose toujours une espèce de pâte avec un mélange à faire. Il faut mélanger 2 produits pour avoir du craquelé. Franchement, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas dans le sens où on ne sait jamais combien de pâtes on va utiliser, si ça se conserve après une fois que les mélanges sont faits, enfin, etc., etc. Donc là, c'est prêt à l'emploi, ça craquelle très bien. Franchement, bon produit. Si vous cherchez une pâte de structure craquelée, je vous conseille la Stamperia. Sur la boutique de Grimini, j'ai trouvé aussi des pochoirs Stamperia. Je suis assez fan des pochoirs Stamperia. J'aime beaucoup. Ils font parfois assez peur parce qu'ils sont souvent de grands modèles. Celui-ci, il est justement de 20-25 cm. On peut les utiliser de façon partielle, comme là je fais aussi. Donc il y en a 3 ou 4, hein, je ne sais plus, de Stamperia. Moi j'ai pris celui-ci puisque c'est effet steampunk, et puis j'aimais bien ce petit enroulement de l'horloge qui me fait penser aussi un peu à un coquillage qui s'enroule, enfin, un peu la coquille d'un coquillage, d'un escargot, et qui allait du coup très bien avec le steam marin de mon album. Donc vous trouverez d'autres pochoirs sur la boutique de Grimini que je n'ai pas pris. Donc j'ai pris, après avoir passé ma structure au gesso, j'ai pris ma structure arrière, j'ai étalé avec donc ma Crackle Past et un couteau enduire comme ceci. Donc regardez pas mon couteau, bon, lui il est ancien, il est surtout crade, mais là aussi vous en trouverez sur la boutique de Grimini Création, hein, pour étaler votre, si vous n'avez pas, cherchez pas ailleurs, hein, vous avez un petit couteau, une marque Stamperia aussi, c'est dans les produits Stamperia. Donc pour enduire, hein, j'ai pris mon pochoir, je l'ai posé sur ma structure. Alors là voilà, on peut le voir comme ça, je l'ai posé sur ma structure, donc de façon partielle, hein, bien sûr, ma structure est plus petite, et j'ai été étalée à l'aide de mon couteau. Donc vous prenez comme ça pour avoir de la pâte en dessous, et vous étalez bien de façon uniforme. Hop, vous enlevez, vous lavez bien tout de suite votre pochoir, hein. Les pochoirs c'est fragile, il faut toujours les laver avant que la pâte de structure sèche, parce que sinon la pâte de structure ou les encres ou les peintures, en fonction du produit que vous utilisez, toujours les laver très rapidement avant que ça sèche, hein. Sinon après on a du mal à les ravoir, et là au niveau de la pâte de structure c'est carrément gênant d'avoir pour les fois d'après, si vous avez des restes de pâte, hein, vous n'arriverez plus à étaler correctement. Une fois ma pâte de structure sèche et craquelée, alors on va le voir, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit vaguement les craquelures, sachant que là j'ai pas mis une couche épaisse. Plus vous allez mettre une couche épaisse, plus les effets de craquelure seront intenses. Plus votre couche est fine, moins vous verrez de craquelure. Logique. Donc, une fois que c'était tout sec, là j'ai utilisé des peintures. Alors là par contre c'est une marque F-Déco, mais vous avez, je vous mets comme ça les pots à l'envers
pour que vous voyez un petit peu les teintes. Il faut toujours travailler avec des teintes différentes pour donner des nuances, des reflets et un petit peu de profondeur. Si vous n'avez pas, si vous avez des acryliques simples, il n'y a pas de problème. Là encore, il faut juste avoir au moins 2 nuances différentes pour donner justement cet effet de profondeur. Si vous n'avez pas 2 nuances différentes, par exemple là c'est 2 nuances de vert, vous prenez du blanc, hein, et puis vous prenez une couleur plus foncée, vous utilisez la couleur plus foncée, et vous mettez le blanc, un petit peu de blanc pour du gesso blanc par exemple, pour diluer et pour éclaircir l'autre éclaircir, et du coup d'avoir une nuance plus claire. Donc pour l'instant, j'ai fait juste ma structure arrière. J'ai avec mon pochoir et ma peinture craquelée, ma peinture verte. Alors là, pour info, alors j'ai utilisé ces peintures, c'est des peintures rustiques. Elles ont l'avantage d'être déjà sablées. Vous savez que j'aime bien travailler pour donner un relief, quand je travaille avec du steampunk. Donc ça, ces peintures sont déjà sablées. Si vous n'avez pas de sable, enfin si vous n'avez pas ce genre de peinture et qu'une peinture acrylique normale, n'hésitez pas à mettre du sable ou du sable normal, hein, dans votre peinture, à part pour lui donner un petit peu de texture. Je l'ai passé avec ma peinture, celle-ci, je l'ai passée avec ce pinceau-là. C'est un pinceau à pochoir, normalement, en tapotant comme ça, ce qui fait, parce que si j'avais fait ça, j'aurais entraîné mes grains de sable, ça n'aurait pas été régulier. Donc j'ai juste tamponné sur toute ma structure, comme ça, ma peinture. Voilà, et là, du coup, j'ai une structure un petit peu volumineuse. Sur ma structure devant, alors là on voit qu'il y a une petite différence de couleur, c'est normal parce que j'avais fait quelques essais sur celle-ci avant de faire la valise, justement, sur cette structure, puis j'ai repassé vite fait un petit coup de vert pour recommencer avec vous, pour voir un petit peu comment j'allais faire aussi. Dans le kit de la structure, vous avez des rouages, vous avez des décos et il y a des rouages. Donc j'ai collé juste, alors en colle, c'est une colle à Mix Media. Alors ça, celle-ci, c'est une Stamperia. Alors pour l'instant, il n'y en a pas sur la boutique de Gremini Création, mais ça pourrait être possible effectivement sur une future commande. Si vous en faites la demande, pourquoi pas d'avoir de la peinture Mix Media. Enfin, de la glue Mix Media. C'est pratique, ça tient super bien, hein. Franchement, j'ai fait ma valise avec tous les éléments de la valisette avec, et je peux vous dire que ça tient bien, hein. Franchement, là, je suis vraiment contente de cette... Je ne l'ai pas trop utilisée, mais là, je suis vraiment contente de cette glue. Donc, j'ai collé donc 3 rouages là, et puis 4 rouages au niveau de la montre par-dessus, donc pour donner un effet de volume à ma structure. Ensuite, j'aurai donc d'autres éléments que je présenterai après, que je vais travailler différemment, hein, que je mettrai par-dessus. Donc, une fois, et là c'est important, il faut que ça soit sec. Enfin, pas à cette époque-là, à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais prendre donc un ton plus clair que la peinture que j'ai déjà passée. Donc là, je vais prendre un vert un petit peu plus léger. Voilà. Partout. Et je vais prendre une petite mousse. Alors, ça, cette petite mousse, je vous les ai déjà montrées. C'est les mousses à maquillage qu'on trouve chez Action. C'est super pratique, que ce soit pour ancrer les bords des pages, que ce soit pour faire du Mix Media au niveau des peintures. Franchement, ces petites mousses, moi je suis vraiment satisfaite. Je vais prendre juste avec la petite mousse, très peu, sur ma petite éponge. Enfin, je vais prendre très peu de peinture. Et je vais mettre par endroits, des petits, je vais tapoter par endroits la couleur un petit peu plus claire. Alors, si vous faites comme ça, par exemple si je fais sur du blanc, vous voyez, ça va faire le carré, hein. Donc c'est pas grave, là ça va faire pareil, vous voyez, ça fait un carré.
Donc le but, c'est juste, vous faites à plusieurs endroits pour décharger un petit peu l'éponge. Puis après, vous revenez dessus en tapotant. Et vous allez voir que votre carré disparaît. Hein, les traces, les bords, ça disparaît et ça fond. Voilà. Vous le faites sur les deux endroits. Alors, en fait, mes algues, je pense que je vais les travailler autrement. Voilà. Vous faites vraiment à des endroits pas besoin de faire partout. Hein. C'est juste pour donner un effet de texture, couleur, quoi. Là, je vais prendre une peinture bleue. Alors, en peinture la plus foncée, c'était Copper Oxide. Celle-ci, c'était Green Mold. Et là, c'est Dark Turquoise. Donc, je décharge ma petite éponge qui est sale. Et là, je vais prendre un bleu un petit peu plus soutenu. Alors là, on voit bien que ça fait une grosse trace. Et puis, je vais faire pareil qu'avec le vert clair. Je vais le faire avec du bleu. Idem sur l'avant de ma structure. Voilà, donc vous tapotez bien pour empêcher, pour effacer les traits. Et là encore, vous allez prendre un ton légèrement plus clair. Et vous allez travailler autour de ce que vous avez déjà fait. Hein. C'est vraiment pour nuancer votre bleu là du coup. Donc pas très loin de la zone où vous avez mis du bleu foncé, vous mettez un bleu un petit peu plus clair. Pour essayer de fondre l'ensemble. Alors, si les peintures ne sont pas tout à fait sèches, la peinture de fond, là je l'avais fait sécher parce que j'avais vraiment besoin que ça soit sec pour l'étape suivante. Mais si c'est pas sec, si le verre n'est pas totalement sec, bon, il ne faut pas qu'il soit non plus bien humide, mais c'est pas plus mal quand vous faites ça parce que du coup les couleurs vont se fondre ensemble. Voilà. Ensuite, je vais prendre une peinture rouille, couleur rouille. Là, on est vraiment sur de la couleur rouille. Je vais prendre un pinceau. Alors là, mon pot est vide. J'en ai un neuf, hein, mais... voilà. Donc, on va faire sur la tranche. Vous allez passer sur la tranche de façon grossière. Donc vous en profitez pour faire votre tranche. Hein. Surtout ne pas oublier de faire les tranches quand on fait du mixed, hein, ou les bords des cadres ou n'importe. Parce que là, après une fois que tout est fini, on fait « Oh mince, c'est moche sur le côté ». Vous faites un côté et voilà ce que j'ai perdu. Voilà. Et vous prenez un pchit d'eau et vous allez pchiter votre peinture avant qu'elle ne sèche pour faire diffuser la peinture. Voilà, vous voyez. C'est pour ça que là, il faut que votre base soit sèche, parce que vous voyez, ça va couler. Et là, si ça, c'est pas sec, tout va partir, ça va être l'enfer. Hein. Ça va vraiment faire moche. Voilà, vous allez faire couler, diffuser votre peinture marron rouille, comme ceci. Alors, procédez par zone, hein, faites pas tout en même temps. Là, je vais quand même faire là et là.
Voilà. Vous voyez un peu comme ça fait. Ça va faire. Et puis là, vous voyez, ça va du coup faire ressortir. Ça va passer tout autour de du motif du pochoir. Et du coup, ça va le faire ressortir. La dernière tranche. Et voilà. Donc vous bougez votre structure d'un côté comme de l'autre jusqu'à l'effet voulu. Si vous en avez trop mis, vous n'hésitez pas à prendre, je vais prendre une gaze, comme ça en même temps ça permet de teinter les gazes. Voilà, vous pouvez tamponner ou avec une lingette si l'effet vous semble trop foncé ou pas. Donc si vous avez trop pchité, hein, votre peinture va être complètement partie. Ou si vous voulez augmenter, vous recommencez. Voilà. Une fois que l'effet voulu est obtenu, on laisse sécher. Donc entre-temps, je vais faire l'autre. Et là, pareil. Alors, comme c'est beaucoup plus fin, hein, puisque c'est pas l'intérieur, je ne vais pas non plus teinter tout le truc, tout l'ensemble, je vais mettre un peu moins de peinture. Alors, je vais mettre de la peinture là, et je vais mettre de la peinture sur mes rouages, sur les bords de mes rouages. Et sur le bord intérieur de ma structure. Voilà, et là encore, je vaporise de l'eau. Voilà, et on continue. Donc vous comprenez hein, pourquoi il faut vraiment que la base soit sèche, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une peinture blanche, hein, enfin une structure blanche. Tout va couler partout. Il faut que ça soit la peinture marron qui glisse sur votre peinture de base, hein, et pas la peinture de base qui s'en va. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Alors, je vais sécher un petit peu avec mon pistolet, alors celui qui fait du bruit, qui souffle. Donc, je vais vous casser un peu les oreilles.
comme ceci, c'est pas sec à 100%. Alors là, j'ai vraiment dilué, il n'y en a pas énormément. Donc ce qu'on peut faire aussi, vous reprenez votre petite mousse, petite éponge, et là, pareil, vous faites comme si c'était de l'encre, et vous ancrez les bords. Pour passer, parce que évidemment, comme vous allez avoir pchité, l'encre va être partie, va s'être diffusée, et du coup, bah, il va plus en avoir sur les bords. Donc, moi, je veux quand même qu'il y ait un effet rouille sur les bords. Donc, je vais faire comme si j'ancrais avec de l'encre. On pourrait le faire avec de l'encre, mais au moins, on reste sur la même teinte. Là encore, si vous estimez que vous en avez mis trop, vous pouvez bien sûr repchiter, enlever avec de l'eau. Tant que c'est pas sec, vous pouvez travailler les effets. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, alors là vous avez besoin d'un pinceau, d'eau et de 2 pinceaux. Donc vous faites, si vous voulez travailler à l'intérieur, les petits éléments, par exemple je vais travailler au niveau des rouages, sur le bord des rouages. Donc vous mettez un petit peu de peinture rouille avec le bout de votre pinceau. Comme ça, sur le bord. Un peu comme si la rouille avait bien coulé. Et avec un pinceau vraiment bien mouillé, vous allez repasser pour là encore faire diffuser l'eau. Pour effacer toute trace de pinceau et faire donner toujours une impression de coulure. Voilà. Et là, on va travailler jusqu'à ce que l'effet obtenu souhaité soit obtenu. Par exemple, là, sur ma couverture, je trouve que les bords sont trop foncés et que ils s'arrêtent trop, de façon trop nette. Donc, avec mon pinceau mouillé, je repasse et je vais tirer ma couleur vers l'intérieur. Voilà. C'est avoir l'effet du spray, mais de façon un petit peu plus contrôlée, on va dire. Si la peinture est trop sèche, ben c'est pas grave, hein, on en remet un petit peu. Voilà, on va estimer que l'effet souhaité est obtenu. On va maintenant prendre des couleurs dans des marrons de teintes différentes. Alors là, on va apporter un petit peu de lumière, un petit peu de profondeur à l'ensemble. Donc là, je vais prendre, c'est une couleur orchère, ocre. Donc c'est bien quand elle a des petits tons orangés, ça permet de donner un petit... Ouais, la rouille, hein, c'est un petit peu orangé. Je trouve que ça a vraiment un petit côté rouille, hein, cette couleur ocre. Et on va venir, là encore, si c'est pas sec, c'est pas plus mal, puisque ça va permettre vraiment bien de fondre la couleur. Et on va venir éclairer la partie rouille.
donner un petit peu plus de couleur. Donc vous donnez vraiment des petits coups ici et là, pas partout surtout, hein, puisque sinon bien sûr on peut refaire comme tout à l'heure avec l'éponge, tapoter avec l'éponge pour là encore diluer. Vraiment ça mon éponge. Voilà, pour pas diluer, mais fondre, quoi. Fondre la couleur avec l'autre. Voilà. Alors, ces couleurs-là ont tendance à être vives quand on les applique et elles deviennent beaucoup plus claires en séchant. Donc c'est pour ça il ne faut pas hésiter à faire, attendre un peu et revenir ensuite. Donc je vais prendre juste une peinture, je ne vais pas prendre la marron foncé, je ne vais pas m'en servir. On va prendre une ton un petit peu blanchâtre, enfin pas blanc, ocre, allez quoi, grès beige. Voilà, un petit truc beige. Pour, là encore, on va passer par endroits. C'est vraiment un effet de lumière que vous cherchez à apporter. La rouille, elle est vraiment de plein de couleurs différentes. On a travaillé souvent sur l'effet rouille ensemble, j'ai fait quand même pas mal de tutos. Et à chaque fois, j'essaye d'apporter quelque chose de différent, puisque finalement, l'effet rouille, on peut vraiment l'obtenir de plein de façons différentes, la preuve, puisque je crois que j'avais fait un tuto avec plusieurs techniques et qui ne sont pas du tout celles-ci. Voilà. Donc, alors non, parce que des fois, quand je fais des tutos pareils, des tutos comme ça, on me dit oh là là, mais il faut beaucoup de matériel. Non, pas forcément. Hein. Là, je demande juste des peintures acryliques. Les peintures acryliques, vous en trouvez, là, elles sont un petit peu. C'est vrai que plus vous allez mettre cher, plus vous allez chercher un bon produit, bah, plus vous allez avoir un produit facile à travailler. Mais vous pouvez très bien obtenir des peintures acryliques. Vous avez à tous les prix. Et il faut juste avoir deux nuances ou alors une nuance mais du blanc, avec du blanc, une nuance de bleu, alors bleu plutôt turquoise, du vert, un petit peu du vert d'eau, hein, et une couleur marron foncé rouge, marron foncé, vous le diluez avec du orange, je pense que ça peut très bien donner un effet rouille aussi. Une peinture un marron orangé un petit peu plus clair, et puis un blanc cassé quoi. Là le blanc cassé, le beige, comme ça vous pouvez très bien prendre un marron que vous diluez avec beaucoup avec du blanc et ça vous donnera votre beige. Franchement vous pouvez trouver facilement. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait quand même déjà bien rouillé, je trouve que ça fait pas mal. Voyons voir. Que je l'ai encore mis. Ça fait 3 fois que je le perds ce bout de papier. C'est ce qui va me servir de mes... Chaque fois j'ai peur parce que je me dis que si ça se trouve je l'ai mis à un endroit ça va s'abîmer. Je vous l'ai montré sur la vidéo. Le papier, voilà, il est là sous mes yeux. Vous voyez. Je pense que là on est vraiment pas mal au niveau... on retrouve vraiment les couleurs du papier. Je trouve qu'on est pas mal là. L'arrière est légèrement plus lumineux, mais c'est pas grave. Donc,
Voilà, normalement c'est sec. On va travailler maintenant, on va revenir sur les produits Stamperia et notamment les cires. Je dis que, alors, au niveau des cires que Grimny a commandé, une étiquette qui est collée. Donc moi je me suis amusée à mettre des petits scotch pour savoir lesquels c'était, parce que moi j'avais déjà des cires, hein, j'ai pas mal de cires Stamperia. Donc voilà, donc ce que vous allez trouver sur la boutique, c'est la or, la bleue turquoise. Elle est magnifique celle-ci, franchement, elle est sublime. C'est la, oui, métallique turquoise. Donc vous avez la or, la turquoise. Vous allez avoir une noire, c'est, je sais pas comment elle s'appelle, marqué dessous. Metallic black. La cuivre métallique et non, celle-ci on va pas s'en servir. Alors elle y est sur la boutique et elle me sert sur autre chose. C'est une rose, mais un vieux rose métallique. Oh, il est sublime celui-là, il est sublime. Et puis vous avez aussi une argentée et là je ne l'ai pas avec moi parce que je m'en suis servi pour autre chose. Vous avez donc, on a la cuivre et il doit y avoir, voilà, elle est là, la bronze. Voilà. Ça, franchement, c'est vraiment les couleurs qui vous servir tout le temps. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs. C'est vrai que vous pouvez faire un choix entre, pour moi, un perso, je pense qu'on peut passer sur une des couleurs si vous ne voulez pas commencer à acheter trop au départ. Entre la cuivre et la bronze, vous pouvez prendre qu'une seule couleur. Parce que finalement, par exemple, pour donner un effet rouille, une pourrait suffire. L'or, par exemple, j'aurais un choix à faire, or, noir, et voilà, les quatre comme ça sont indispensables pour un effet rouille. Voilà, trois couleurs pourraient suffire. Après, on peut apporter, ça va nous permettre d'apporter de la lumière. Enfin, bon, les cires, voilà. Sachant qu'un petit pot, ça peut sembler petit. Hein, on me dit, ah oui, ça fait cher quand même. Mais ouais, mais enfin, votre petit pot, moi, ça fait des années que je les ai. Mes pots, vous voyez, j'ai de quoi faire encore. Hein. Vous allez utiliser vraiment un tout petit peu, là, ce qu'on va voir, vous allez voir, c'est tout petit peu. Vous prenez un petit peu sur votre doigt et puis vous allez passer sur votre tranche. Regardez tout de suite l'effet que ça donne, une cire. Tout de suite, ça donne une lumière, ça va attraper la lumière, ça va vous donner une brillance, mais pas dans la brillance girly, hein, une brillance métallique. Et tout de suite, ça va donner un relief, une lumière à votre création. Donc là, je vais passer, on va jouer avec, toujours au bout du doigt, on va jouer avec les différentes cires. Vous allez les passer comme ça, au bout du doigt. Alors, le bout du, vous pouvez travailler à l'éponge, bien sûr, mais moi, j'aime bien travailler au bout du doigt, avec le doigt, puisque ça vraiment permet de maîtriser l'appui qu'on a. Donc, vous voyez, si par exemple, je fais là, c'est très texturé. Si je fais comme ça, juste au bout du doigt, ça va déposer de la cire juste sur le bout de mon relief. Ça va laisser en dessous. Avec une éponge, vous allez moins, ou un pinceau, vous allez moins sentir. Vous voyez, vous allez apporter juste sur un endroit. Avec le doigt, ça va vraiment... Vous pouvez avoir de la légèreté. Hein. Donc vous allez apporter ici et là un petit peu de lumière, un petit peu d'effet métallique. Ça va vous augmenter votre effet rouille. Et quand vous avez une structure plate comme ça, quand elle est travaillée, vous travaillez sur les angles. Mais quand c'est comme ça et que vous avez fait un pochoir, regardez, toujours en passant très très légèrement, hop, vous allez apporter tout de suite
la lumière et ça va vous faire ressortir tout le pochoir, le dessin de votre pochoir. Vous voyez, regardez, si je passe là, ça me fait ressortir toute le craquelé de ma pâte de structure. Donc là, j'ai mis un petit peu de cuivre. Je confonds toujours le bronze. Non, c'est le bronze. Je confonds toujours le bronze et le cuivre. Donc là, j'ai mis un petit côté bronze. Hop, allez, on va mettre un peu de cuivre cette fois-ci, qui est plus rouge. Alors le cuivre, à ce moment-là, vous essayez de le mettre plus là où vous avez mis du marron, où il y a les parties marron. J'espère que je ne suis pas sortie trop du champ. Ça va vous faire ressortir de façon lumineuse votre marron. Voilà. Bien entendu, vous pouvez revenir à tout moment. Vous avez trop mis de cire à un moment. Ah voilà, il faut vraiment la décharger. Hein. Décharger, enfin, ne pas en mettre trop. Hein. Le doigt léger. Si vous avez trop mis, ben, y a pas trop, vous trouvez votre truc trop foncé, ben, c'est pas grave, vous revenez à l'étape précédente, vous rajoutez un petit peu de couleur avec la peinture, puis vous revenez après avec la cire. Voilà, c'est comme je dis toujours, le Mix and Media, on peut revenir sans arrêt dessus. Il n'y a aucun problème à ça. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de faute, on ne peut pas faire de faute, ça vous plaît pas, ben, c'est pas grave, vous recouvrez, vous recommencez. Et puis à la limite, c'est même, vous voyez, là j'ai mis trop, ben c'est pas grave, hop. Alors soit on essaye d'enlever avec un peu un linge mouillé, mais c'est vrai que la cire, elle ne se dilue pas dans l'eau. Hein. Ah, ça va, c'était pas trop sec. Donc voilà, bon, là j'enlève un petit peu tout. Ben, c'est pas grave, hop. Je vais prendre un peu de bleu clair, tiens, je ne sais même plus où c'était. Bleu clair, je prends un pinceau. Hop, voilà, hop. J'ai mis un peu de bleu, ma petite éponge pour tapoter, pour effacer les bords, et voilà. Et j'attends un petit peu pour repasser de la cire. Voilà, là par exemple, tiens, je vais mettre un petit peu de bleu d'ailleurs, parce que je trouve quand même qu'il n'y a pas trop, que c'est un peu foncé cette partie-là. Cette partie-là est un peu trop foncée à mon goût. On va remettre un petit peu de bleu. On est dans la mer quand même. Hein. Voilà. Ah, vous avez vu que les algues, je les ai pas trop passées au marron.